Le troisième aveu est un aveu d'incompétence et d'incapacité. Il dit, je le cite, et il s'adresse à l'opposition, « Si on ne se réunit pas, des étrangers vont débarquer pour nous diviser et s'accaparer de nos ressources. » Au-delà d'un aveu inquiétant, d'un leader extrêmement faible, qui n'est fort que lorsqu'il s'agit de mater de l'opposant et qui courbe l'échine face aux intérêts étrangers. Au-delà donc de cet aveu extrêmement inquiétant, je tiens à rappeler aux Sénégalais que c'est lui, Macky Sall, qui a vendangé sciemment toutes nos ressources malgré nos alertes répétées. Il a sciemment signé des contrats qui étaient extrêmement désavantageux pour le Sénégal. Il l'a fait en connaissance de cause et aujourd'hui, il vient vendre aux Sénégalais une soi-disant nécessité de faire bloc, sinon les étrangers vont débarquer pour prendre nos ressources. Ils n'ont pas besoin de venir prendre nos ressources, il leur a déjà livré ces ressources. D'ailleurs, la seule chose que le peuple sénégalais doit lui rappeler et réclamer, c'est sa promesse électorale lors de la campagne de renégocier tous les contrats. Nous étions tous ici quand, lors de cette campagne de février 2019, Macky Sall s'est engagé à renégocier les contrats. Nous savons pertinemment qu'il n'en a pas le courage. Espérons qu'il ne l'attend pas de la commission ou du dialogue qu'il a instauré. C'est lui qui a pris l'engagement de renégocier ces contrats, qu'il avait sciemment signé, qu'il ait le courage de le faire, et je ne vois pas comment une commission qui n'a pas été élue par les Sénégalais peut procéder à la renégociation de ces contrats. Voilà un homme qui n'a pas le courage de ses responsabilités et qui se défausse sous prétexte de la nécessité de dialoguer, qui se défausse sur une commission où on retrouve tout et rien et qui doit être compétent en toute matière. Le quatrième élément, c'est le manque de sincérité de Macky Sall. Voilà un homme qui se rend à l'élection présidentielle sans présenter dans son programme politique un projet institutionnel. Après le référendum constitutionnel de 2016, sur ces 15 mesures, après avoir imposé de manière personnelle et unilatérale une réforme de la loi électorale pour instaurer son parrainage, après aussi son passage en force électorale, il décide d'une réforme constitutionnelle qui voit 22 articles de la Constitution être modifiés et avalisés par sa majorité mécanique parlementaire, sans concertation et sans que personne ait vu venir. Pour un homme de dialogue, il avait catégoriquement et systématiquement refusé de nommer une personnalité neutre pour l'organisation d'élections démocratiques et transparentes au Sénégal. Nous nous rappelons tous de son Doumako Def, et nous lui réitérons Ya Hayi, d'où nous dialoguer. Ce n'est pas la peine d'envoyer tous les émissaires du monde, nous ne sommes pas intéressés par son dialogue. Pour un homme de dialogue, rappelez-vous qu'il avait péremptoirement décidé, le 1er mai, de rompre avec la tradition sociale de concertation en assénant qu'aucune augmentation de salaire ne serait acceptable pour les travailleurs. Jusqu'à preuve contraire, la parole de Macky Sall ne vaut pas un copec. Rappelez-vous de l'engagement solennel de réduire son mandat de 7 à 5 ans. C'est son premier et son deuxième bluff nationaux, parce que le dialogue, on en est au 3e ou au 4e essai, avec les dialogues mornais de 2016 et de 2018. La trahison
contre les conclusions des assises nationales et de la Commission nationale de réforme des institutions. Et je suis ébahi de voir des acteurs qui se disent des assises nationales se bousculer au portillon du palais pour aller assister à un dialogue. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce dialogue qu'on ait déjà dit dans les assises nationales? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui dans ce dialogue qui n'était été dit dans les assises nationales, qui s'était engagé à appliquer, lui, Macky Sall? On est en train de s'amuser avec le peuple sénégalais. On va perdre du temps. On va mettre de l'argent pour satisfaire les desiderata et le projet funeste d'un homme. La Commission nationale de réforme foncière, qui avait déposé ses conclusions, il a mis le coude là-dessus. Les grands messes des assises de l'éducation et de l'administration, on se rappelle, inauguré en grande pompe, il y avait des affiches partout, on va réformer l'administration. On avait mobilisé toute la fonction publique à Diamniadio pendant 4 ou 5 jours. Aujourd'hui, rien. La décision unilatérale de report des élections locales, j'en ai déjà parlé. Alors, comment donner, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais comment donner du crédit à cet homme? Vous savez, quand vous avez dans votre propre famille un enfant habitué à raconter des choses, à dire des choses qui ne sont pas conformes à la vérité, est-ce qu'il se lève un beau jour pour vous dire « Papa, maintenant, j'ai changé ». Vous n'allez pas y croire tout de suite. Il faut le mettre à l'épreuve au moins. Le 5e point, c'est que nous assistons à un vaste cirque sous, entre parenthèses, présidence neutre. Je n'ai rien contre ceux qui ont été désignés. Je ne considère pas qu'ils soient si neutres que ça. Mais où étaient-ils, ces personnalités crédibles, pendant 7 ans que Macky Sall foulait du pied les règles fondamentales et sacrées de notre consensus national? On n'en a jamais entendu un seul, ne serait-ce que faire une tribune pour rappeler à l'ordre par rapport à ces dérives. Ils étaient où quand, par manque de patriotisme, le même Macky Sall livrait notre économie aux intérêts étrangers et vendangeait nos ressources naturelles dans une gestion nébuleuse et clientéliste? Osent-ils seulement parler à leurs commanditaires des criminels économiques et financiers qu'ils protègent et même encouragent par des nominations? On ne parle pas de la gouvernance dans ce fameux dialogue. La corruption endémique, tous ces criminels à col blanc qui ont pillé la poste, qui ont pillé le coude, qui ont pillé la direction générale des impôts et domaines, qui ont pillé le port autonome et qui aujourd'hui sont protégés par ce Macky Sall, qu'il promeut même quelquefois dans des postes de ministre ou de directeur général. Est-ce qu'ils oseraient aller lui parler de ces questions alors qu'ils ont été épinglés par des rapports des corps de contrôle?
One.